L'orgueil est la base de rupture de beaucoup de relations, que ce soit les relations amoureuses, professionnelles, amicales et autres. Des relations qui veulent peut-être aller loin, mais à cause de l'orgueil, un petit problème surgit. L'orgueil manifesté est un résultat d'une attitude qu'on a que les autres n'ont pas. Vous voyez? Et cette chose-là peut être sujet d'orgueil dans le sens où on se dit, je suis très intelligent, les autres peut-être ne le sont pas. J'ai beaucoup d'argent, les autres, je suis beau, je suis belle, les autres ne le sont pas. Et si on mûrit cette pensée en nous, c'est là sans le savoir, ça fait grandir l'orgueil en nous. Des hommes, nous pouvons tomber dans l'orgueil. Nous ne sommes pas immunisés. Il n'y a pas de vaccin contre cela. Nous sommes exposés à tout moment, alors il faut... Mais le problème, c'est pas de l'avoir ou pas, mais seulement il faut bien le gérer et travailler. Très attention. Quand le monde vous élève, évitez à ce que votre cœur s'élève avec vous, parce que là, vous élevez aussi votre orgueil. La vanité de la vie. Remarquez déjà que la vie est très courte. Nous vivons juste pour un moment. Quel que soit ce que nous sommes ou quel que soit le don qu'on a reçu de Dieu, déjà le fait de savoir que nous partirons sur cette terre doit nous interpeller à ne pas nous laisser guider par la vanité, parce que finalement, la ruine et la chute en sera le résultat. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces plateaux Libre Pensée Orgueil. Déjà, grande ma joie de savoir que vous étiez très nombreux à nous suivre lors du dernier numéro de l'émission Un proverbe, une pensée, numéro où nous avons eu à parler de l'orgueil. Et avant d'aller plus loin, laissez-moi d'abord vous expliquer c'est quoi le plateau Libre Pensée. Toujours dans le cadre de l'émission Un proverbe, une pensée, nous avons créé ce plateau qui est juste un espace où nous nous retrouvons afin de laisser notre pensée s'exprimer de manière libre en rapport avec un sujet donné, tout en nous forçant de demeurer impartial et cohérent dans notre réflexion. Sur le plateau Libre Pensée, je ne serai pas seul. À chaque numéro, je serai accompagné d'un invité. Et pour ce premier numéro Libre Pensée Orgueil, j'ai l'immense privilège de le partager avec Olivier Kilapi, à qui je dis bonjour Olivier. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Très bien. Alors c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir de partager. Ok. D'accord. Lors du dernier numéro de l'émission Un proverbe, une pensée, nous avons eu à parler de l'orgueil. Et sans te mentir, nous avons eu beaucoup de questions. Et du moment qu'on a pu, on a essayé un peu de répondre à toutes ces questions-là. Mais dès l'entame, déjà, on va parler de l'orgueil avec vous. Comment est-ce qu'on définit l'orgueil? Les dictionnaires disent que l'orgueil, c'est l'estime excessive de sa propre valeur. L'orgueil, c'est un sentiment de fierté légitime. L'orgueil, c'est l'amour propre, la fierté, la dignité. L'orgueil, c'est les sentiments de l'état d'âme où naît une opinion trop avantageuse de soi-même. Mais en 2-3 mots, avec vos propres mots, comment définissez-vous ces concepts? Merci pour ta question, Vincent. Et je pense que je vais rester toujours dans la même logique que le dictionnaire. C'est cette estime excessive qu'on a de soi-même. Et cette estime ne se limite pas qu'à nous-mêmes, ça va jusqu'à nous comparer avec les autres, au point qu'on se dit être meilleur ou être au-dessus des autres. Ce sentiment, lorsqu'il naît et qu'il va à un niveau très excessif, elle tend vers l'orgueil. Ouais. Mais tu sais, il y a beaucoup d'études qui ont été faites concernant l'orgueil. Mais il y en a une qui se démarque, qui a un peu attiré mon attention. Cette étude a été initiée par un moine, il répond au nom de Évagre le Pontique. Il a vécu entre le 3e et le 4e siècle. Et cette étude a été parachevée un peu plus loin, au 7e siècle, par un prélat catholique du nom de Grégoire le Grand, si je ne me trompe pas. Cette étude a débouché sur ce qu'on appelle aujourd'hui les 7 péchés capitaux. Et ce qu'on doit déjà savoir sur le péché capitaux est que les péchés capitaux ne sont pas forcément le plus grand des péchés, non. Mais ce sont juste de péchés têtes au travers duquel naissent d'autres péchés. Et la conclusion de cette étude qui me fait un peu froid au dos, si je peux dire ainsi. La conclusion de cette étude dit ceci, est que l'orgueil, bien que faisant partie des 7 péchés capitaux, mais l'orgueil, c'est un péché capital qui se distingue de 6 autres. Donc c'est comme si on a une pyramide, en bas de la pyramide on a tous les péchés qu'on connaît, parce que les péchés on a des dizaines, des centaines, voire même de milliers, donc le vol, le mensonge et autres. Mais du haut de la pyramide, on a comme l'impression de 7 péchés capitaux, mais quand on regarde encore du haut de cette pyramide, on voit comme si l'orgueil était au-dessus, dans le sens où tout partait par l'orgueil. Donc c'est comme si l'orgueil donnait naissance aux 6 autres péchés capitaux, et les 6 autres péchés capitaux à leur tour donnaient naissance à tous les différents péchés qu'on connaît dans le monde. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait un peu froid au dos, j'ai un peu peur, j'ai dit mais l'orgueil c'est vraiment grave. En fait, je suis très d'accord et je comprends parfaitement bien les gens qui vont dans cette optique. Leur optique est beaucoup plus biblique, surtout lorsqu'on place l'orgueil comme la source de tous les péchés.
vu que dans les Écritures, il a été prouvé que le premier à pécher, c'est-à-dire Lucifer, qui était un ange de lumière, qui est devenu Satan, le diable, est passé par l'orgueil. En fait, c'est l'orgueil qui l'a poussé à faire une offensive contre le trône de l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé précipité à tomber de son siège, de son trône de gloire, où Dieu l'avait placé en tant que chérubin protecteur. Donc, en allant sur en faisant cette analogie, je comprends tout simplement que l'orgueil est un péché qui existe pour certains, même avant les temps, avant même qu'on entre dans la saison de la création. Donc, l'orgueil avait déjà été manifesté par Lucifer et Dieu, qui en était la première victime, a donné une réponse qui est restée comme une réponse, je dirais, éternelle à tout celui qui se rangerait dans le même sens de l'orgueil. Mais je dois aussi souligner que l'orgueil reste quand même un péché, surtout lorsqu'on est dans un milieu culturel et social. L'orgueil fait partie des péchés et c'est quelque chose qui n'est pas bien vu dans la société et qui n'est pas du tout bon. Mais il y a une définition de l'orgueil dont moi je ne suis pas d'accord à 100%. Les dictionnaires définissent l'orgueil comme étant l'amour propre. Mais chez moi, ça passe pas à 100%. Moi, je pense qu'il y a certes une limite ou une frontière entre l'orgueil et l'amour propre. Mais d'après vous, c'est quoi cette frontière? Ben, je pense que voilà, il faut vraiment qu'on soit un peu pédagogique là-dessus parce que déjà, quand on va par exemple dans la langue hébraïque, qui est une langue biblique, on verra que le mot qui est utilisé pour parler de fierté et d'orgueil est le même mot. On dit, le mot c'est gahava. Gahava veut dire à la fois fierté et aussi orgueil. Mais maintenant, le problème, c'est il faut savoir que quand on va dans la fierté, la connotation, elle est positive. Parce que la fierté, c'est quelque chose de très bon. C'est se considérer à juste valeur, s'accepter tel qu'on est et être content, joyeux de ce que Dieu a fait de nous, de la créature belle que nous sommes. Mais la connotation négative, c'est ça maintenant qui tend à l'orgueil. Donc, dès lors que ça quitte, dès lors que l'objectif, ce n'est plus de travailler sur vous pour devenir meilleur, mais que ça vous mène à des comparaisons avec les autres, là, vous basculez dans le côté négatif et c'est de l'orgueil. Vous avez totalement raison. Et moi, la différence entre les deux concepts, je les tire à partir de la citation, allais-je dire, de ce qu'a dit Ernest Hemingway. Il a dit une phrase célèbre que j'aime beaucoup. Il a dit ceci, il n'y a rien de noble de chercher à être supérieur aux autres. La vraie noblesse réside dans le fait de chercher à être supérieur à celui que vous étiez avant. Et là, je comprends même que à chaque fois qu'on pose un acte, dans le but de mater les autres, dépasser, surpasser les autres, là, il ne s'agit plus de notre amour propre, mais là, il s'agit bien de notre orgueil. Faisons très attention. Mais quand on pose un acte dans le sens de vouloir nous perfectionner nous-mêmes, là, c'est juste l'amour propre. Et c'est là que je trouve un peu la différence entre les deux concepts. Mais écoutez un peu ce que Dag Heward Mills dit concernant l'orgueil. Il dit une phrase qui me touche. Il dit ceci: l'orgueil est la cause des guerres et des conflits qu'on ne peut imaginer dans le monde. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. Ben ouais, je partage ça quand même. Je pense que s'il a dit ça ou s'il a écrit ça quelque part peut-être, il s'est mis à faire des analyses. Mais je crois que dans cette vérité, c'est vrai dans la mesure où la raison fondamentale du désir excessif dans l'homme de vouloir dominer les autres hommes vient de l'orgueil. Parce que déjà, lorsqu'on se dit supérieur, lorsqu'on se dit meilleur, lorsqu'on pense qu'on a une valeur plus que les autres, alors la vie des autres devient rien du tout. C'est comme ça que tout ce monde qui se livre dans ce genre de pratique, c'est vraiment de l'orgueil à la base qui leur pousse à vouloir dominer sur l'homme, parce qu'en réalité, lorsqu'on fait la guerre, c'est pas les bâtiments qui souffrent. On peut bombarder des pays, des bâtiments, des immeubles, mais ceux qui en souffrent vraiment beaucoup, c'est des hommes, des êtres humains semblables à vous. Alors, je pense que, en tout cas, dans les conflits mondiaux, l'orgueil est vraiment au point. Oui, en fait, le plus grand problème aussi, d'après moi, concernant l'orgueil, c'est sa subtilité. Vous l'avez dit tantôt que l'orgueil, c'est un péché qui a commencé depuis l'éternité, si on peut dire ainsi, avant même le temps. Et ce péché n'a fait que perdurer. Malheureusement, c'est devenu vraiment partie intégrante de l'homme, dans le sens où l'orgueil fait partie de notre prise de décision. On réfléchit avec orgueil, on traite les autres avec orgueil sans le savoir. Regardons un peu aujourd'hui dans la société, comment est-ce que l'humain traite son semblable.
c'est avec mépris. Et malheureusement, si ces derniers n'est pas du même rang social que lui, c'est misérable, c'est vraiment déplorable. Regardons un peu dans beaucoup de ménages comment est-ce qu'on traite nos domestiques. On leur adresse à peine la parole, c'est comme si c'était de sous-hommes. Et l'un des langages par lequel l'orgueil parle dans ces 21e siècle, c'est au travers du racisme, du tribalisme. Je me suis toujours posé la question, comment est-ce possible, nous sommes tous humains, mais une race se considère être supérieure à d'autres races, ou une tribu se croit être supérieure à d'autres tribus, et conséquence, elle se permet de faire tout ce qu'elle veut. Comment expliquer en plein 21e siècle, dans certains stades en Europe par exemple, tout un stade est en train de huer un joueur juste parce qu'il est noir? C'est vraiment du racisme et c'est vraiment dommage. Et l'un des problèmes aussi avec l'orgueil est que l'orgueil est la base de rupture de beaucoup de relations, que ce soit les relations amoureuses, professionnelles, amicales et autres. Des relations qui vont peut-être aller loin, mais à cause de l'orgueil, un petit problème surgit, personne n'a le courage de faire le petit pas, tout le monde attend toujours que l'autre fasse le grand pas. Et tout ça, c'est de l'orgueil. Bien sûr, je suis très d'accord, surtout là où tu dis qu'il y a des relations qui auraient dû survivre ou encore continuer à exister, mais qu'à cause de l'orgueil, voilà, les choses se sont arrêtées parce que c'est ça le mauvais côté de l'orgueil finalement. Ça peut vous priver même à vivre quelque chose qui est meilleur pour vous, quelque chose qui est bon pour vous, juste parce que votre ego a tellement parlé que vous n'avez pas laissé la place à l'humilité. Le manque de pardon est une expression de l'orgueil. Parce que quand on se dit qu'on ne peut pas aller demander pardon, on ne peut pas s'excuser ou on ne peut pas demander une référence à quelqu'un ou encore un secret à quelqu'un qui est en train d'avancer, ah ben c'est l'orgueil. Mais regarde, qui va peiner ou qui va pas avancer dans la vie, c'est celui qui agit par orgueil et qui veut pas avancer. Ouais, c'est vraiment très. Et les combles de tout, c'est quoi? En fait, l'orgueil, malheureusement, a même réussi à affecter la vie spirituelle de plusieurs. Combien de prières aujourd'hui sont teintées d'orgueil? Et partons même de ce que Jésus-Christ a dit dans les évangiles, il a parlé de la prière du pharisien, du publicain. Et Jésus-Christ explique en disant ceci, le pharisien se présente devant Dieu, il lève ses mains, il dit, Père, je te bénis parce que je suis quelqu'un de différent des autres, je ne suis pas impudique, je ne suis pas menteur, je ne suis pas, je suis... Et il arrive jusqu'à pointer son voisin qui est à côté, il dit, je ne suis pas comme ces publicains. Et un peu plus loin, il continue à dire que moi, je paye ma dîme, je gêne autant de fois, donc c'est vraiment une prière d'orgueil. Et malheureusement, ces genres de prières, actuellement, on les retrouve encore à l'église. Et il y a encore une autre forme d'orgueil dans nos prières qui est un peu peut-être différente avec celle qu'on a mentionnée dans la prière du pharisien, parce que là, c'est dans la forme. Mais encore une autre prière, forme d'orgueil qui est cachée dans nos prières, c'est dans le fond, c'est dans la pensée. Je parle de ces proverbes en lingala qui dit ceci, « Senga na nzambe akolisayo » En français, ça s'est traduit par demande à Dieu de t'élever ou de te faire grandir, mais ne lui demande pas de le faire pour que tu puisses dépasser ton semblable. Un peu. Et là, c'est aussi vraiment de l'orgueil. Aujourd'hui, beaucoup de prières que nous faisons, nous demandons à Dieu des choses que nous avons vu Dieu exaucer dans la vie d'autres personnes. Au fond, on n'avait peut-être pas besoin de cette chose-là, mais vu qu'on a vu que Dieu a fait telle chose dans la vie de l'autre, et actuellement, c'est devenu notre sujet de prière. Et je vais un peu te faire rire. Ça m'est arrivé une fois, je sais que je me rappelle, je pouvais avoir entre 5 ou 6 ans, pas plus. Un soir, on était à la maison, on suivait la télé, et je vois mon cousin s'appelle Ed, il débarque au salon, ses parents lui avaient acheté un téléphone en jouet. Et à l'époque, ce sont des téléphones, quand vous appuyez sur une touche, la mélodie commence à retentir. C'est pas comme des téléphones actuels, parce qu'actuellement, on offre des téléphones en jouet aux enfants, mais ce sont des vrais téléphones. Et quand mon cousin est entré, il m'a montré son téléphone, on a appuyé, truc, j'étais vraiment stupéfait. Je suis parti voir mon père sur le champ. J'ai dit, papa, je veux le même téléphone que Ed. J'ai même commencé à pleurer, j'ai demandé avec insistance. Et je me rappelle ces jours-là que j'avais passionné en pleurant, parce que je voulais le téléphone à l'instant présent. Et le lendemain, si je ne me trompe pas, le soir, vers 19h, papa rentre du boulot, il m'apporte le même téléphone. Là, j'étais très content parce que j'avais les téléphones comme mon cousin. Et comme l'histoire, c'est quoi? 2 heures après, j'avais bousillé le téléphone. Pourquoi? Parce que je voulais savoir la personne qui chantait à l'intérieur. Vous voyez un peu, tout est parti du départ parce que j'ai vu mon frère je voulais aussi avoir le même truc que lui. Et c'est vraiment de l'orgueil. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont grandi avec ces sentiments-là. Ils ne sont pas à l'aise lorsqu'ils voient les autres prospérer. Ben, c'est très triste. Comme tu l'as dit, Vincent, c'est vrai. Même dans nos prières, ben, il y a plein d'orgueil. D'ailleurs, je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la plupart des prières ne sont pas exaucées. Parce que, regarde, quand tu demandes quelque chose par orgueil, en fait, en réalité, tu n'as pas besoin de la chose. C'est pas la chose que tu veux. Tu cibles, au fait, certaines personnes à qui tu veux prouver, soit ta valeur ou encore
leur convaincre que tu vaux quelque chose. Et dans cette optique, Dieu est très lent à répondre parce que déjà les motivations du cœur ne sont pas au point pour que Dieu puisse agir. Et souvent, c'est ça ce qu'on amène. On amène une certaine compétition dans nos prières. Tu veux une voiture, mais en réalité, c'est pas parce que tu as besoin de te déplacer, mais c'est parce que tu veux que quelqu'un sache ou qu'on voie que voilà, bien, tu as aussi, tu es aussi quelque chose. Et ça, quand ça vient dans la vie spirituelle, ça fragilise. Ça fait en sorte que même notre spiritualité est vraiment très attaquée parce qu'on n'arrive pas à atteindre avec Dieu les objectifs puisque nous sommes en train de regarder de l'autre côté, on veut prouver, on veut montrer qu'on vaut quelque chose. Et tout ça dérange vraiment la vie spirituelle. Et je comprends même pourquoi est-ce que Jacques a dit vous demandez, vous ne recevez pas. Exactement. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire à vos passions. Et je vais un peu vous faire rire. Il y a une histoire. Cette histoire nous a été relatée à l'église par un pasteur visiteur. Il a dit ceci, dans une église, dans un coin donné de la planète, un pasteur a demandé à tout le monde de l'église de passer un vote afin d'élire l'homme le plus humble de l'église. Et ce jour-là, à plus de 90%, le choix est tombé sur un papa. Ce papa avait comme habitude, lorsqu'il venait à l'église, il restait plus au fond. Il n'occupait jamais le premier rangé. Il était plus au fond et à la fin du culte, à peine que le pasteur est béni, il pouvait partir en paix, il s'est levé, il partait. Et ce jour-là, le choix était tombé sur ces papas-là. Et quoi de plus normal pour le pasteur d'inviter le papa du haut de la chair afin que le papa, à son tour, puisse partager avec toute l'église le secret de son humilité. Le papa prend le micro et ce qui était sorti de la bouche de papa, c'était tout sauf de l'humilité. Écoutez que le papa dit, bon, vous savez pourquoi est-ce que moi, quand je viens dans cette église, j'aime bien rester au fond, j'aime pas occuper le premier banc et à la fin du culte, je rentre directement à la maison. C'est parce que j'ai remarqué que dans cette église, il n'y a personne qui est de mon niveau. Et là, toute l'église était, tout le monde a mis les mains sur la tête pour dire, la personne qu'on croyait être vraiment humble, pourtant on peut dire que c'est la personne la plus orgueilleuse. Et là, maintenant, la question que je me pose, comment savoir qu'une personne est orgueilleuse? Parce que nous, les hommes, malheureusement, avec le regard humain, on peut facilement se tromper. Voilà. Quels sont les traits caractéristiques, humainement parlant, pour reconnaître un orgueil, d'après vous? Ben, je peux dire que reconnaître un orgueilleux reste, je dirais, un peu compliqué. Pas parce que c'est difficile en soi, mais parce que l'orgueil manifesté est un résultat d'une attitude qu'on a dans le cœur. C'est-à-dire, lorsqu'on manifeste l'orgueil, c'est pas d'abord l'acte, mais c'est plutôt la prédisposition qu'on a eu dans le cœur de vouloir manifester cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il sera toujours difficile de dire exactement s'il s'agit de l'orgueil ou pas. Et de même, il est très difficile de dire s'il s'agit de l'humilité ou pas. D'ailleurs, ton exemple l'explique très bien. Donc, c'est 80% de l'Église qui s'est trompée sur une personne. Donc, c'est-à-dire que tant que c'est une attitude de cœur, et que nous n'avons pas le contrôle sur le cœur, c'est totalement différent pour nous de dire vraiment avec exactitude qu'il s'agit de l'orgueil ou pas. Mais je veux aussi dire que en tant qu'homme, nous allons rester sur ce que nous voyons. Il y a des caractéristiques qui peuvent nous faire dire ou nous démontrer qu'il s'agit de l'orgueil. Mais voilà, pour arriver à une conclusion, on doit encore mettre un peu... Quelles sont ces caractéristiques? Justement parce que, par exemple, quelqu'un qui veut toujours se faire remarquer, quelqu'un qui veut toujours être au-dessus des autres, qui a du mal à comprendre, à accepter ce que les autres sont, il pense toujours avoir la connaissance absolue, ce qu'il dit n'est pas faux, qui ont du mal à considérer leurs semblables, et des personnes aussi qui ont du mal à pardonner. Ça, c'est très, très important, ou à demander pardon. Ils se sentent tellement importants que ces gens n'ont pas du temps pour faire ce que tout le monde fait. C'est vraiment ça. Ça peut quand même nous donner assez d'éléments pour savoir qu'il s'agit de l'orgueil. Oui, mais partant de ça, est-ce que c'est possible à l'homme de vaincre l'orgueil, dans le sens où est-ce qu'une personne peut se dire, voilà, j'étais en retraite de autant de jours, autant de semaines, et au bout de cette retraite, je suis ressorti victorieux de l'orgueil. Est-ce que c'est possible à l'humain de se débarrasser totalement de l'orgueil? Ah, je dirais pas totalement. Se débarrasser pas totalement de l'orgueil. Voilà, il faut être prudent. Je veux vraiment dire ça. Il faut qu'on soit prudent avec l'orgueil parce que ça nous guette. C'est un peu en nous. C'est vraiment en nous. Alors, nous devons faire des efforts pour pouvoir mater cela. Et pour y arriver, je vais donner peut-être quelques éléments. La première des choses, il faut en être conscient. Il faut être conscient que
nous sommes des hommes, nous pouvons tomber dans l'orgueil, nous ne sommes pas immunisés, il n'y a pas de vaccin contre cela. Nous sommes exposés à tout moment, alors il faut qu'on prenne les dispositions qu'il faut. Être prudent avec nous-mêmes, être conscient, c'est déjà un bon pas, mais aussi marcher dans l'humilité. Essayer vraiment de mettre des limites pour ne pas aller au-delà. Mettre vraiment des limites, on se connaît, on peut se faire évaluer aussi auprès des autres, des amis, pour savoir si on est vraiment dans le bon sens et pouvoir mettre des barrières pour qu'on se retrouve pas dans l'orgueil parce qu'on est tous susceptibles à se retrouver là-bas. Mais aussi, nous devons être disciplinés. C'est-à-dire, nous devons nous imposer à nous-mêmes des restrictions. Ces restrictions qui ne sont pas des impositions qui viennent des gens forcément, mais de nous-mêmes. Et nous arrivons à nous imposer ce genre de choses pour justement ne pas aller au-delà de ce qui est l'humilité, de rester vraiment dans les normes. Ouais. Vraiment marcher dans l'humilité parce que comme l'humilité c'est défini déjà comme étant cette capacité qu'on a de rabaisser nos propres mérites. Voilà. Vous méritez quelque chose mais vous rabaissez cela. Mais qu'est-ce que toi tu penses? Tu penses qu'on peut vaincre l'orgueil aussi totalement? Jamais, jamais. Parce que en fait on doit savoir une chose, peu importe la race, peu importe la couleur, peu importe la taille, nous sommes toujours tentés, on a toujours cette tentation en nous de s'enorgueillir dans le sens où on a toujours en nous quelque chose que les autres n'ont pas. Vous voyez? Et cette chose-là peut être sujet d'orgueil dans le sens où on se dit, je suis très intelligent, les autres peut-être ne le sont pas. J'ai beaucoup d'argent, les autres, je suis beau, je suis belle, les autres ne le sont pas. Et si on mûrit cette pensée en nous, c'est là sans le savoir, ça fait grandir l'orgueil en nous. Et l'orgueil en nous aussi provient de ces regards que les autres ont de nous. Vous voyez, le monde a tendance à élever les gens quand les gens font bien leurs choses. Et là, il faut faire très attention. Quand le monde vous élève, évitez à ce que votre cœur s'élève avec vous, parce que là, vous élevez aussi votre orgueil. C'est là que l'orgueil. Et parlons même de l'humilité, parce que vous avez dit, le seul remède, si on peut retenir pour vaincre l'orgueil, c'est marcher dans l'humilité. J'aime beaucoup ce que Andrew Murray dit concernant l'humilité. Il dit ici, l'humilité n'est pas une vertu parmi tant d'autres vertus, mais l'humilité, c'est la racine de toutes les vertus. Vous voyez? Donc j'ai comme l'impression, d'une part, on a l'orgueil qui est la racine de tout le mot, et d'autre part, nous avons l'humilité qui est la racine de toutes les vertus. Donc ce sont vraiment deux valeurs diamétralement opposées. Donc c'est l'une contre l'autre, donc pas les deux de pair. Et je vais vous soumettre dans un petit exercice qui est comme le rituel de ces plateaux. Comme on parle de l'orgueil, je vais vous lire quelques citations qui parlent de l'orgueil et en 2-3 mots, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. À tout Seigneur, tout honneur, commençons par ce qui dit la Bible. Le livre de Proverbes 16, au verset 18, dit ceci, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » C'est quoi votre avis? Je dis que c'est vrai parce que je l'ai dit tantôt que la première personne victime de l'orgueil, c'est Dieu. C'est à cause de l'orgueil du diable qu'il a mené une offensive contre son trône. Et voilà, c'est Dieu qui décide du sort de l'orgueil et c'est la chute. Ok, ça va. Il y a une autre citation, celle-ci vient de Benjamin Franklin, il dit ceci, « De toutes nos passions, la plus difficile à vaincre, c'est l'orgueil, car que vous puissiez le déguiser, le touffer ou le terrasser, l'orgueil apparaîtra toujours au moment où vous vous attendiez le moins. » C'est pourquoi je dis qu'il faut être prudent et il faut mettre des limites parce qu'on n'est pas vacciné contre l'orgueil et nous l'avons en nous, donc si on n'est pas prudent, si on ne décide pas de marcher dans l'humilité, il peut toujours sur le piège. Ouais. Voilà, ça c'est le groupe Ampère qui dit. Groupe Ampère veut dire musique populaire de la Révolution. Il dit un truc très, très édifiant en lingala. Il dit ceci, depuis Nazwa orgueil net style de vie, nalata ignorance local à logo. Donc en français, on peut traduire en disant, depuis que j'ai fait de l'orgueil mon style de vie, sans le savoir, j'ai porté l'ignorance comme un logo. Justement, un orgueil, c'est aussi quelqu'un qui croit connaître. Et quand il force cette croyance qu'il connaît, il est limité, du coup, il peut pas apprendre. Et quand on n'apprend pas, parce que le monde évolue, à un moment donné, on se retrouve ignorant. Ouais. Une autre citation de l'orgueil, cette citation vient de François de la Rochefoucauld. Il dit ceci, « Si nous n'avions point d'orgueil en nous, nous ne nous plaindrons pas de celui des autres. » Je pense que c'est parce qu'on en a aussi un peu, qu'on arrive à le reconnaître aussi chez les autres. Mais le problème, c'est pas de l'avoir ou pas, mais seulement il faut bien le gérer et travailler dessus. Ok, ça j'aime beaucoup. Cette citation nous vient de Lanza del Vasto. Il dit ceci, écoute très bien, le diable a deux cornes qui sont l'orgueil et le mensonge. Je pense que ça c'est vraiment très biblique parce que déjà le Christ le qualifie comme père du mensonge et on voit que dès le début, dès le commencement, il pêche par orgueil. Ouais.
Ok. Une autre citation encore, elle nous vient de Shafiq Kassabji. Il dit ceci: l'orgueil du savoir est pire que l'ignorance. Ouais, tu sais, hein, par moments, on préfère les ignorants, des gens qui croient connaître tout. Parce qu'un ignorant est comme un vase vide. On peut le remplir, mais celui qui pense qu'il connaît tout, il est déjà plein, en fait. Ok. Une autre citation, ça nous vient de Dag Heward Mills. Il dit ceci: lorsqu'un chrétien devient orgueilleux, le diable peut prendre congé car c'est Dieu qui devient son ennemi et s'oppose à tout ce qu'il fait. Justement, en fait, les orgueillés, Mais c'est fort ça. c'est très, très fort et c'est très biblique, c'est très théologique. En fait, les orgueillés ont pour ennemi Dieu, en fait. Ouais. Ok. Et lors du dernier numéro de l'émission Un proverbe, une pensée, où nous avons eu à parler de l'orgueil, on a conclu l'émission en disant ceci: que quiconque conduit sa vie avec orgueil finit tôt ou tard par être brutalement rabaissé par la vanité de la vie. Justement, vous savez, Dieu sait comment il a créé le monde et il a donné à chacun de nous une certaine valeur auquel nous devons être très fiers. Mais aller jusqu'à vouloir mater ceux qui sont aussi ces créatures nous expose vraiment à la vanité de la vie. Remarquez déjà que la vie est très courte. Nous vivons juste pour un moment. Quel que soit ce que nous sommes ou quel que soit le don qu'on a reçu de Dieu, déjà le fait de savoir que nous partirons sur cette terre doit nous interpeller à ne pas nous laisser guider par la vanité, parce que finalement, la ruine et la chute en sera le résultat. C'est vrai, bon, sinon, l'orgueil, c'est vraiment un sujet très, très grand. On ne pourra jamais en parler en long, en large. Malheureusement, le temps nous est toujours imparti. Mais c'est quoi votre conclusion par rapport à ces grands thèmes qui est l'orgueil? Ouais, ma conclusion, ce que je dirais aux gens, c'est que nous devons être prudents. On n'est pas immunisé, on n'est pas vacciné contre l'orgueil. C'est en nous. Ça peut se réveiller même le moment où on s'attend le moins. Alors, il faut qu'on prenne des précautions. La plus grande précaution que je donnerais, c'est de marcher dans l'humilité. Mais pour y arriver aussi, nous devons en être d'abord conscients qu'on est exposé à l'orgueil et prendre des précautions, des disciplines personnelles, des choses à ne pas faire, ce qui n'est pas utile à faire, à les éviter, à marcher dans l'humilité, parce que l'orgueil nous amène à la chute. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Et pour avoir répondu présent à l'invitation, nous te disons merci. Je vous dis merci. Et à vous tous qui nous avez suivis, merci. Et nous vous prions encore de vous abonner sur notre chaîne YouTube Un proverbe, une pensée et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et déjà, je vous dis à très bientôt.